Salut à tous les gars et bienvenue sur Inside Football. Un nouvel épisode où on va décrypter l'actualité des footballeurs camerounais qui évoluent à l'international. Let's go. Le Bayer Leverkusen continue son parcours en Coupe d'Allemagne. Mais ce week-end, il y a un nom qui est sorti du lot du côté de la Bavière, Christian Kofan. Le jeune lionceau a trouvé le chemin des filets avec un but plein de sang-froid. Entré en jeu avec plein de détermination et plein d'envie, Christian Kofan a pu se démarquer de par sa qualité d'appel. C'est une action parfaitement construite de par ses coéquipiers. Christian Kofan a mis une frappe imparable. Ça fait plaisir aujourd'hui pour les fans du Bayer Leverkusen, mais aussi les fans des Lions indomptables qui voient aujourd'hui cette nouvelle vague de jeunes joueurs évoluer dans des top clubs d'Europe. Formé au Cameroun il y a de cela quelques années, il a rejoint la deuxième division espagnole avec Albacete où la saison dernière, il a été impressionnant, d'où son transfert pour le Bayer Leverkusen en première division allemande. Oui, je mets de précision parce que c'est pas tout le monde qui regarde le football. Certains qui vont tomber sur ma vidéo, ils vont dire « Ah, Leverkusen, c'est quel club ?» Le Bayer Leverkusen, c'est dans le top 3 des meilleurs clubs d'Allemagne. Le but de Christian Kofan n'est pas juste un geste décisif, c'est un message fort qu'il envoie à ses coéquipiers, notamment Patrick Schick, mais aussi le Nigérian Boniface. Et là, il reste à convaincre juste la sélection nationale du Cameroun de l'appeler pour le rassemblement de septembre. Le jeune joueur camerounais est en train d'écrire son histoire à sa manière. Les gars, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voyez bien Christian Kofan en sélection nationale du Cameroun en septembre? À seulement 20 ans, Arthur Avom est bon, fait tourner la tête des clubs en Angleterre. Aujourd'hui, quand on parle de milieu de terrain en sélection nationale du Cameroun, on va mettre Baleba en premier, Zambo Anguissa, mais le troisième nom qui ressort directement, c'est Arthur Avom est bon. Les médias britanniques s'accordent tous ensemble. L'international camerounais attire de plus en plus des clubs en Angleterre. Et pas en deuxième division ou en championship, non, en première division anglaise. Arthur Avom sort d'une saison impressionnante en deuxième division française avec Lorient. 2 buts, 6 passes décisives en 32 matchs. Et surtout un rôle décisif dans l'effectif des Merlus. Et c'est pas étonnant qu'il soit déjà comparé à Yaya Touré ou encore N'Golo Kanté de par sa capacité à couvrir tout le terrain. Et attention, la liste des prétendants peut faire rêver. On nous parle ici de Chelsea, Brentford, Southampton et même en première division française avec Nice et Rennes. Et c'est pas tout, le média britannique Sky Sport nous a su que en cas de départ de Carlos Baleba pour Manchester United, Brighton ferait de Arthur Avom sa priorité. C'est un truc de fou qui se passe actuellement avec le mercato camerounais. Et les gars, ça fait énormément plaisir. Ça fait de nombreuses années qu'on a pu vécu ce genre d'émotion. Mais avant de continuer les gars, et pour tous mes amis parieurs, n'hésitez pas à jouer directement sur le site de Premier Bet avec mon code promo InsideFoot 237. Premier Bet, c'est un site de paris sportifs 100% sécurisé et fiable. Alors les gars, rejoignez dès maintenant le royaume des gagnants. On le voyait avec le mercato des joueurs européens, mais quand c'est chez nous, les gars, tu le vis de manière intérieure incroyablement. Les gars, dites-moi en commentaire, où voyez-vous Arthur Avom est bon évoluer la saison prochaine? Brighton, Chelsea, West Ham, Southampton ou Brentford? L'entrée en jeu ce week-end d'Aboubacar Naguida face à l'Olympique de Marseille ne présage rien de bon. Ce week-end, le Stade Rennais a arraché une victoire dans les derniers instants du match face à l'Olympique de Marseille sur un but de Ludovic Blas. Une victoire capitale pour démarrer en force le championnat de Ligue 1. Mais le petit bémol dans tout ça, l'international camerounais Mohamedou Aboubacar Naguida est entré en jeu à la 85e minute. Ce fut une entrée courte mais assez importante pour son club qui devait maintenir la victoire. Avec sa vitesse, son envie et sa détermination, Aboubacar Naguida devait tout faire pour impressionner son coach. Mais avec peu de temps de jeu, est-ce qu'il va pouvoir s'imposer en tant que titulaire indiscutable du côté du Stade Rennais? Mais la situation n'est pas si simple. Ce mercato estival, le Stade Rennais a recruté du côté de Marseille Quentin Merlin, un latéral gauche qui joue au même poste d'Aboubacar Naguida. Et le latéral gauche français a été décisif ce week-end sur le but de Ludovic Blas. Une arrivée qui a commencé à limiter le temps de jeu d'Aboubacar Naguida. Pourquoi le Stade Rennais a-t-il recruté Quentin Merlin si Naguida a tout le potentiel pour être titulaire indiscutable? C'est vrai qu'il faut de la concurrence au sein de l'équipe, mais là, en entrée de jeu déjà, c'est pas bon. Il y a de cela quelques semaines, le média Afrique Foot annonçait l'arrivée d'Aboubacar Naguida du côté du Cercle Bruges en première division belge. Et aujourd'hui, je peux le dire, il vaut mieux pour lui qu'il aille directement au Cercle Bruges que d'être sur le banc du côté de Rennes. Les gars, dites-moi en commentaire quels sont vos avis sur la situation d'Aboubacar Naguida du côté de Rennes. Doit-il partir ou il doit rester pour batailler en espérant avoir une place de titulaire indiscutable? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas les gars, laissez un commentaire, likez et surtout abonnez-vous à Inside Football. C'est la seule manière de me donner de la force. Let's go!